Des choses qui nous intéressent vraiment dans le groupe, en fait, c'est de regarder comment est-ce qu'on fait en sorte que plusieurs systèmes quantiques interagissent entre eux. Donc on parle de système hybride quantique dans le sens où on ne va pas juste avoir un système quantique, mais plusieurs. Je pense qu'il y a cette particularité où on en a fait une force, en fait. Aujourd'hui, se lancer dans des études en physique en général, ne serait-ce qu'avec un bac, on peut se retrouver avec un diplôme qui est vraiment très intéressant pour des compagnies. Surtout à l'Université de Sherbrooke. Bienvenue à Les Connecteurs 3QR. Mon nom est Chloé-Anne Touma, rédactrice en chef de Les Connecteurs, évidemment. Et puis, j'ai le grand plaisir d'être avec Mathieu Juan. Allô, Mathieu, ça va? Bonjour, ça va très bien, toi? Bien, très bien. Je suis contente d'avoir un expert de la quantique, professeur-chercheur, on va le dire, à l'Institut quantique de l'Université de Sherbrooke. Ouais. Bon, évidemment, les technologies quantiques, c'est vaste comme domaine. J'aimerais ça qu'on commence déjà par te présenter. C'est quoi tes intérêts de recherche, en fait? Donc, moi, ça fait 4 ans maintenant que je travaille à l'Université de Sherbrooke. Je viens originalement de France. Puis, une des choses qui nous intéresse vraiment dans le groupe, en fait, c'est de regarder comment est-ce qu'on fait en sorte que plusieurs systèmes quantiques interagissent entre eux. Donc, on parle de système hybride quantique dans le sens où on ne va pas juste avoir un système quantique, mais plusieurs. Et à terme, un des objectifs qu'on a avec ces questions-là, c'est vraiment le traitement de l'information quantique. Je sais qu'il faut des conditions assez particulières à réunir pour ça. On parle de très basse température, il faut refroidir les systèmes. C'est un gros défi, je pense. C'est quoi les solutions là, pour ça? Oui, donc tout à fait. Donc, quand on parle d'information quantique ou qu'on parle de quantique en général, un des éléments clés, c'est être capable de contrôler ce système-là à l'échelle du tout petit, donc contrôler tous les éléments et puis son environnement. Donc une des conditions strictes qu'on va voir utiliser, c'est avoir un environnement qui est bien contrôlé, en particulier la température. Ça fait partie de la problématique. Nous, on travaille essentiellement avec des systèmes qui ont des signaux type micro-ondes, un petit peu comme votre four micro-ondes là, qui est dans l'ordre de gigahertz. Nous, c'est pareil, sauf que c'est des signaux qu'on contrôle très précisément. On ne veut pas avoir de bruit supplémentaire. C'est-à-dire qu'on veut vraiment être en mesure de contrôler parfaitement ce qui passe dans notre système. Donc, on est obligé de travailler à basse température. Sinon, on a des photons qui sont générés spontanément par les corps qui sont chauds aux alentours. Donc, on doit travailler à très basse température. Donc, ces espèces de gros frigos qui ressemblent à des cylindres métalliques. C'est fou parce que c'est ça, c'est qu'en fait, l'idée de refroidir, c'est de stabiliser. On parle d'atomes, c'est complexe. Là, en fait, des fois, les calculs ne sont pas précis. Si on parle de calcul, ça veut dire que de suite, on va commencer à se poser la question du calcul quantique. Ouais. Donc nous, le calcul quantique, on va faire comme pour le calcul classique qui est avec des bits 0 ou 1. Là, on va utiliser un bit quantique, c'est 0 et 1. Il peut y avoir plus de combinaisons, c'est un des intérêts du calcul quantique. Mais là, il faut vraiment contrôler l'environnement pour garder en fait cet état qui est très fragile. La température, c'est un des éléments, mais selon la technologie utilisée, si c'est des atomes qu'on va utiliser pour le calcul quantique ou des systèmes supraconducteurs, ça va être différentes contraintes qu'on va en voir. Pour les systèmes supraconducteurs, on doit fonctionner avec ces signaux micro-ondes. Donc là, on doit travailler à basse température pour éviter d'avoir des excitations thermiques. Donc pour les spécialistes, ça va être la radiation du corps noir. Donc un petit peu comme le soleil émet des photons qui sont dans le jaune, là, typiquement. À basse température, les éléments vont émettre des photons à beaucoup plus basse fréquence. Et il faut descendre suffisamment bas en température pour que, d'une part, les systèmes qu'on utilise, qui sont des supraconducteurs, deviennent supraconducteurs. Ils deviennent supraconducteurs qu'en dessous d'une certaine température. Mais d'autre part, pour avoir cet environnement qui est le plus contrôlé possible, où il n'y a aucune excitation non contrôlée, en fait, qui arriverait, qui viendrait perturber notre système, parce que justement, c'est le point clé de la quantique, là, c'est qu'on a des systèmes qui sont très fragiles, donc on ne peut pas avoir de perturbations externes qui vont venir détruire l'état. Et donc ce calcul, en fait, il reste un calcul quantique qu'à partir du moment où on a bien contrôlé tout l'environnement du système. Dans quel domaine ou secteur on va pouvoir utiliser ces technologies sur lesquelles tu travailles là, avec ton équipe? Alors, nous, on travaille sur la communication entre ordinateurs quantiques, on ne travaille pas directement sur l'ordinateur quantique. Si on pose la question de quand est-ce qu'on va pouvoir avoir des ordinateurs quantiques qui sont d'intérêt pour nous et pour vous, des retombées concrètes qui parlent aux gens. Prendre encore un peu de temps. Là, vous avez tous probablement entendu parler d'ordinateurs quantiques. Il y a IBM à Bromont qui ont installé une machine assez récemment, pas très loin d'ici. Ces ordinateurs-là sont encore des ordinateurs qui sont de puissance modérée. On peut s'en servir comme outil de recherche pour mieux comprendre comment un ordinateur quantique fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire sur un ordinateur quantique. Mais si la question c'est à plus long terme, qu'est-ce que l'ordinateur quantique peut nous apporter? L'espoir en fait c'est que l'ordinateur quantique sera capable de résoudre des problèmes, certains problèmes, pas tous,
que les ordinateurs classiques ne peuvent pas résoudre efficacement. Donc aujourd'hui, on a des énormes fermes de calcul très haute performance d'ordinateurs classiques qui nous permettent de poser des questions complexes, par exemple par rapport à la météo, par rapport à la biologie, par rapport à la pharmacologie, des nouveaux médicaments. Il y a des espoirs pour certaines applications clés que les ordinateurs quantiques puissent avoir une puissance de calcul bien plus élevée pour certaines questions et qu'on puisse finalement résoudre des questions, répondre à des questions auxquelles on ne peut pas répondre aujourd'hui avec de classiques. Donc l'idée c'est ça, c'est potentiellement d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, ces ordinateurs-là seraient en mesure de répondre à des calculs vraiment très complexes pour l'instant qu'on ne peut pas résoudre et donc débloquer des applications. Typiquement, une des applications souvent mentionnées, c'est pour la création de nouveaux médicaments. Là aujourd'hui, on teste en masse des nouveaux médicaments, puis on ne peut pas faire des calculs pour savoir quel médicament a un potentiel thérapeutique. Là, on pourrait potentiellement faire des calculs. La modélisation, pas faire de tests in vitro, puis pouvoir modéliser des organes et des molécules qu'on teste comme ça, finalement. Donc, de la projection un peu. Donc, ça promet, puis ça va être en parallèle encore de certains usages avec les ordinateurs classiques, on va le préciser. Moi, j'aimerais ça qu'on parle aussi de l'équipe de chercheurs avec laquelle tu travailles. Oui. Donc, ça, c'est aussi un des aspects que je trouve vraiment excitant dans la recherche. Ce n'est pas juste les travaux et les choses sur lesquelles on travaille, c'est aussi les gens avec lesquels on s'entoure. Donc là, dans mon groupe, on est typiquement aujourd'hui 12 étudiants. Ça aussi, des fois, on est une quinzaine, des fois, on est un peu moins. À l'Institut quantique, en général, là où je travaille à Sherbrooke, c'est 60% d'étudiants qui viennent de l'étranger. Donc, c'est vraiment un contact avec des gens qui viennent de plein d'endroits différents. Il me semble qu'à date, on a 30 pays qui ont été représentés au sein de l'Institut quantique. Donc, ce n'est pas juste uniquement de quelques pays. Donc, ça, c'est vraiment aussi très enrichissant au niveau de l'environnement de travail, de pouvoir interagir avec ces gens qui viennent d'un peu partout sur la planète. On parle en plus d'une richesse de diversité culturelle, tout ça, d'étudiants qui constituent en fait une richesse pour nous dans une zone d'innovation pour le Québec. Donc, c'est bien de le préciser. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis j'avais envie aussi qu'on aborde les débouchés pour ces étudiants-là, par exemple. Là, on dit qu'il y a beaucoup de domaines ou de professions qui s'ouvrent en fait avec la quantique. Donc, peut-être que tu es bien placé pour nous en parler. Oui, alors la quantique, je pense qu'aujourd'hui, dans l'esprit de beaucoup de monde, la quantique, c'est quelque chose de très très compliqué. Puis il y a beaucoup de gens qui vont dire quantique, je ne comprends pas là, je ne vais pas y toucher, c'est trop difficile. C'est assez surprenant de constater qu'aujourd'hui, il y a un tel engouement au niveau technologique pour la quantique que des gens qui sortent avec un bac, des gens qui sortent avec une maîtrise, et bon, a fortiori avec un doc, il y a en fait des possibilités d'embauche dans des compagnies qui font vraiment du travail sur des nouvelles technologies quantiques. Parce que ça commence à devenir une technologie qui arrive à un stade de maturité où on n'a pas besoin que d'experts qui sont vraiment des experts très très pointus en quantique pour faire avancer les choses, mais on a aussi besoin de personnes qui ont un bac sur des aspects plus techniques, qui ont une maîtrise sur des aspects plus techniques, parce qu'on développe une technologie. C'est pas juste la quantique de haute voltige avec des grosses équations partout, on développe une technologie. Donc il y a vraiment beaucoup de débouchés aujourd'hui dans le quantique, et ça je pense que c'est quelque chose que les gens ne mesurent pas forcément, qu'aujourd'hui se lancer dans des études en physique en général, ne serait-ce qu'avec un bac, on peut se retrouver avec un diplôme qui est vraiment très intéressant pour des compagnies. Surtout à l'Université de Sherbrooke, parce que c'est très appliqué. Il y a un côté où vraiment, parce que c'est pas dans tous les domaines de recherche forcément ou en technologie qu'on arrive vite à faire ce transfert-là ou à tout de suite travailler avec des entreprises. Mais à l'Université de Sherbrooke, je pense qu'il y a cette particularité où on en a fait une force, en fait. Oui, donc ça a été une décision stratégique de long terme, de longue haleine, là, où on a souhaité se placer au centre du système d'innovation, donc faire la formation académique d'une part, mais aussi donner la chance aux personnes de pouvoir rentrer dans l'industrie, former leur propre compagnie. Il y a un étudiant de mon groupe qui lance sa compagnie en ce moment dans les technologies quantiques. Donc il y a vraiment cette volonté de travailler directement avec les compagnies. On a quand même aussi des étudiants qui vont sortir de la faculté et qui vont faire de la recherche académique très très poussée. Donc on a aussi des gens qui font de la recherche pure et dure, c'est pas que de l'appliquer. Non, c'est ça. On a aussi la grande chance d'avoir la zone d'innovation en quantique dont vous avez parlé. Oui. Donc ça aussi, ça veut dire qu'il y a des industries qui sont venues s'implanter à Sherbrooke, puis au Canada, au Québec en général, justement pour profiter de cet écosystème-là. Et ça donne beaucoup d'opportunités aux étudiants. Donc Sherbrooke devient aujourd'hui une place vraiment intéressante pour les gens qui veulent faire des études en physique, qui veulent découvrir la quantique, pas forcément pour l'aspect académique de la quantique, mais aussi pour les aspects technologiques, puis le rôle sociétal que la quantique va probablement avoir dans les années à venir. Mais je pense que ça vaut la peine de vous intéresser à ce qui se fait à l'Université de Sherbrooke, évidemment. Bravo, merci beaucoup Mathieu d'avoir été avec nous. Puis on se retrouve pour une prochaine capsule, les connecteurs 3QR. Merci.